Salut et bienvenue sur la chaîne du Capitaine Freelance. Alors aujourd'hui j'aimerais un petit peu te parler d'une phrase que j'ai un petit peu trop entendue dans mon équipage de Moussaillon Freelance. Il y a plein de gens autour de moi qui veulent se lancer, tu en fais même peut-être partie. Et c'est des gens qui ont des projets incroyables, qui veulent enfin vivre de leur passion. Mais la plupart du temps, une fois l'euphorie passée, ils en arrivent toujours à la même situation. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça la solution. Je vais vivre de ma passion. Je vais enfin pouvoir changer le monde. Mais non, mais je suis con, mais j'ai pas le niveau en fait. Mais non, mais je vais jamais trouver de contrat. N'importe quoi, moi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va regarder de beau sur Netflix? Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait pour que tu puisses un petit peu te détendre. C'est un petit peu une vidéo de relaxation en fait. D'ailleurs, je vais mettre au montage une petite musique sympathique. Vidéo de relaxation, vidéo détente. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va un petit peu faire du mal à deux idées reçues, qui est que pour se lancer en freelance, il faut avoir un niveau de dingue, et deuxièmement que c'est impossible de trouver des clients en freelance. Mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Alors c'est parti, on va se caler en mode détente et on va démystifier tout ça à l'aide du Capitaine Freelance. Je vais t'expliquer pourquoi, oui, tu peux trouver des contrats en freelance et cela peu importe ton niveau. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est facile en réalité d'en trouver, beaucoup plus que tu ne le penses. Alors attaquons-nous à ces deux idées reçues. Je ne vais pas trouver de contrat et deuxièmement, je ne suis pas assez bon. Alors là, je sais ce que tu vas me dire, mais comment je vais savoir si tu es assez bon ou pas, sachant que je ne te connais pas personnellement? Mais tu as tout faux, je te connais, jeune freelance ou futur freelance. Et oui, tu t'es au moins une fois posé la question, est-ce que je vais avoir suffisamment de niveau pour me lancer en freelance? Alors analysons un petit peu la situation. Tu es sûrement passionné par ton domaine, que ce soit du graphisme, du développement, de l'illustration ou l'élevage de chèvres au milieu du Larzac. Et en tant que grand passionné, tu vas vouloir augmenter ton niveau. Et ce que tu vas faire en général, c'est que tu vas chercher de l'inspiration. Alors si tu es graphiste, tu vas sûrement aller sur Behance. Si tu es vidéaste, tu vas sûrement aller sur Motionographer ou d'autres inspirations. Ou alors si tu es développeur, tu vas aller tous les jours sur Howard. Et quand tu vas sur ces sites internet d'inspiration, tu vas tomber logiquement sur quoi? Tu vas tomber sur ce que j'appelle communément des divinités, des demi-dieux, des mages. Ce sont des mages, seuls des êtres surhumains peuvent retrouver leur chemin dans une pyramide. T'as des gars, ils dessinent depuis seulement 3 ans, on dirait Léonard de Vinci, quoi. Et toi, t'es là avec ton papier, ton crayon, et t'arrives à faire un stickman et t'es content. Et juste après ça, le moment où tu vas re-regarder ce que tu fais toi, eh bien, tu vas trouver ça dégueulasse. Hello darkness, my old friend. Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Mais alors d'où viennent donc tous ces dieux du développement, tous ces dieux de l'illustration? Comment ça se fait qu'il y en a autant dans le monde? Eh bien grâce à un seul et unique mot, l'internet. Tu as l'impression que tous ces dieux sont autour de toi dans la rue d'à côté, alors qu'en fait ils sont répartis dans le monde entier. Mais la plupart du temps c'est juste le fait est que internet a aboli totalement les distances. Regarde bien, là t'as l'impression que je suis à côté de toi dans ton écran YouTube, mais en fait je suis à des milliers de kilomètres de toi. Et même là, si tu penses que je suis devant ma caméra, en fait, non, je suis beaucoup plus loin. Tu vois, en fait sur internet, les notions de distance, elles sont totalement relatives. Et ça va donner l'impression qu'il y a plein de super freelances autour de toi et que tu n'auras jamais le niveau pour te confronter à eux. Mais alors ces 1000 dieux, ces 1000 freelances, qu'est-ce qu'ils représentent réellement sur le marché du travail? Eh bien en fait, ces 1000 personnes, ils ne représentent qu'1% du marché du travail. Mais alors attends, où sont donc passés les 99 autres? Eh bien les 99 autres, les freelances normaux, c'est toi, c'est moi, en fait on est partout. Et une deuxième question qu'on ne s'est pas encore posée toi et moi, mais c'est le client dans tout ça, il a besoin de quoi? Le client en réalité il n'a pas forcément besoin de ce que tu crois, il n'a pas besoin de la dernière production la plus incroyable d'Hollywood, il n'a pas besoin du prochain Facebook. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tous les clients n'ont pas besoin d'un super héros en tant que freelance, ils ont juste besoin de quelqu'un qui fait le job, simplement. Tout le monde n'a pas besoin d'appeler Superman juste pour changer une roue de voiture quoi, tu vois. Exemple pourri numéro 1. Tu l'auras donc compris, peu importe ton niveau dans ton domaine, à chaque niveau correspond un marché. Et quand tu vas changer de niveau, tu vas changer de marché professionnel et de typologie de client. Et pour t'expliquer ça correctement et te raconter à quel moment j'ai compris ça, rien ne vaut un petit retour dans mon passé sombre, à une époque où je n'étais pas encore le Capitaine Freelance. Alors c'est parti pour la petite séance de psychanalyse. Alors tout a commencé lors de ma plus tendre enfance. Alors il y a quelques années, à une époque où je n'étais pas encore le Capitaine Freelance, je me suis retrouvé à travailler dans une boîte remplie de ce que j'appelle des dieux. C'était une boîte d'effets spéciaux et les gars autour de moi avaient tous bossé sur Thor de Marvel ou Arthur et les Minimoys. Et arrive le jour fantastique où l'on me confie ma première mission. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, créer un timelapse de Las Vegas des années 1980 à aujourd'hui pour montrer l'évolution des ressources en eau de la ville. Pour commencer, je me suis mis à récupérer une map de 80 000 pixels de large de la ville de Las Vegas sur Google Maps. J'ai même calculé l'ombre des nuages sur la topographie des montagnes de Las Vegas pour que les ombres reflètent exactement les bons niveaux des montagnes de Las Vegas. J'ai lancé le rendu et pour une fois, j'étais content de ce que j'avais fait et j'avais hâte de le montrer à mon directeur VFX. Et le jour où je lui ai montré le résultat, quelle ne fut pas la déception.
exception. En fait, la première chose qui m'a répondu en voyant ce que j'ai fait, c'était « Mais pourquoi tu t'es fait autant chier en fait ?» Surtout que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, le fichier que j'avais créé était tellement complexe qu'il a pris 3 jours de rendu. Alors qu'on avait à la base qu'un seul jour de délai pour rendre la vidéo au client. Et oui, tu commences à voir le problème. J'ai compris ce jour-là que le but c'était pas de dépasser les personnes de ouf qu'il y avait autour de moi, qu'en fait ces gens-là, s'ils avaient leur niveau, ça venait pas de nulle part, parce qu'ils avaient travaillé en fait pendant des années, des dizaines d'années des fois, des dizaines d'années de passion, de travail acharné, et qu'en fait on me demandait à aucun moment d'avoir leur niveau en juste 6 mois, c'était normal et tout le monde était au courant du niveau que j'avais. En fait quand tu es junior, on va te confier des tâches qui sont à ton niveau et tu vas être payé pour ça normalement. Et il faut surtout pas que tu attendes d'avoir un niveau exceptionnel ou d'avoir le niveau des gens que tu vois tout autour de toi pour te lancer. Si tu attends ça en fait, tu vas jamais te lancer parce que toute ta vie tu trouveras des gens qui sont meilleurs que toi. Oh là là, comment tu nous as fait un final émotionnel. Oh c'est beau, c'est tellement beau. C'est pourri hein. Ah bah ça va mieux hein. Ah je suis rassuré hein. Et du coup on les trouve où les contrats du coup? Dans une prochaine vidéo. Et voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, t'aura légèrement rassuré sur le fait de se lancer en freelance. Alors si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Pour les prochaines vidéos, je te prépare du 100% fonctionnel et pratique. On va apprendre ensemble à créer tes statuts en une après-midi. On va apprendre enfin à trouver des clients parce qu'il faudrait peut-être en parler. Et je te prépare aussi tout plein d'autres formats rien que pour toi. Donc si ces futurs formats t'intéressent, tu peux cliquer directement sur t'abonner. N'hésite pas aussi à prolonger la psychothérapie de groupe en commentaire juste là, histoire que je sois pas le seul à me confier tout seul dans un parc. Et à très vite pour une prochaine vidéo du Capitaine Freelance.